RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote na bino weekend malamu na bandako na bino bisika nyonso bozali kolanda biso tozali na esengo mingi ya koya na bandako na bino mpona ko pesa bino merci na bandeko nyonso bozali kopona MKB officiel lokola chaîne ya référence chaîne ya vérité chaîne ko informaka bino mikolo nyonso 24 heures sur 24 ici chez nous tozali ko se préoccuper na qualité information tozali kopesa bino pambate epai na biso tozalaka kolokota info tozalaka ko traiter yango pe tozalaka koya simande ko diffuser yango merci na bino pe boali kolemba kopesa biso maboko te esengo mingi kozala na bino lokola balandi kasi batata ba mama bandeko na sengi bino eloko sebe moko bo partager ba émission na biso bo yebisa bato mosusu bayeba pe na ko s'abonner ensemble avec vous tokokende musika merci na bandeko nyonso bazolanda nga awa na Kinshasa bozali yike ba 24 communes bozali kolanda biso bozolanda biso à partir ya Afrique du Sud bozolanda biso à partir ya Kenya kuna ba ebisinga ki tension eli kombata cour constitutionnelle na bango ali ko corriger ba cour constitutionnelle ya bamboka ebele Raoula Odinga Sokina William Ruto ezali makambo ya ba élection cour constitutionnelle na bango et esengi ke bapesa ye ba résultat à auditionner yango. Alors il y a trois possibilités: soit annuler l'élection, de la récomptage de voix, soit confirmer victoire ya oyo batangi lokola molongi ya bitumba. Alors etalisi biso ke ya bamboka mosusu justice ekipaka nango eloko te biso tozolinga pe démocratie et s'installer en République démocratique du Congo sur tous les plans. Je crois que c'est pour la deuxième fois que cour constitutionnelle ya Kenya bali ko sala mosala wana na mona ki angolobi vraiment ba congolais baza na Kenya na pesi bino mbote pe na souhaiter bino vraiment kolo nzambe abatela bino na mboka wana. Alors bande ko na ngai lobi to betaki lisolo ba vérité komi ko yebana Fayulu c'est sanga na bande ko mususu masolo ezali ya train de vie ya ba institution ya mboka na biso ezo coûté 80% ya ba recette ezali kokota be na ba institution bato bele ba s'exprimer bande kotokobeta lisolo entre autres tomoni Chole Monseigneur alobakala lelo alobi pe makambo wana mais au moins boyoka ke Chole azape komona Fayulu clarté bokolanda ye na émission oyo Jean-Marc Kabund alobi pe malobi na nzela ya Mukebai lobi ke basolola ke na ye Kabund apesi ye vérité ya ndenge nini mbongo bimaka na assemblée
ndenge nini mbongo ebimaka na union sacrée kabunde na ke opposant na ye alobi kayebi yango pe alakisi yango delisa sanga pe amone ke komi flou parce que eloko na ye fayilo komi ko jembela nango fayilo komi ko jembela nango e communauté za eloko fayulu mutu alobaki yango alors que c'est sanga lobi ye mutu aliboso alobaki on lui avait traité de populiste mais ye c'est sanga kenda musika kaka koloba te mais alobaki même que salaire na ye ya kokamata salaire na ye akokende nango akotikela mbula matadi ayeba na kopesa bayimboka bayeba zangi moi quelque chose milelo komi ya fayulu atingamina eloko ya batu alors que ye moko mwa makambo mingi mbilinga eza na kati voilà moi bande ko nangai masolo tokobeta na bino na émission ya lelo. Alors comme na yebisi bino débat eleki makas citoyen Mbosso alobi malobi na canal nini citoyen Mbosso alobi na canal ya directeur de cabinet na yek. Alors comme il y a directeur de cabinet ya citoyen Mbosso ezali je vois Samuel Mbemba bato babandaki bakomelaki bango tomoni même à cage ya Kapiamba na bandeko mususu balobi que comme ça Assemblée nationale pour na ko trancher makambo alobakaka exactement montant oyo ba député batushaka po ete makelele nyonso wana esila pamba te bato bakotikala bazo spéculer alors po ete makambo ekende bien esengeli Assemblée nationale bazwa courage bayebisa ba congolais que batushaka combien wana bosenga wana basenga ki yango po ete bureau ya Assemblée nationale nde yango ezwa courage ya ko communiquer bayebisa bayimboka musolo batushaka ezalaka boni. Alors tango ba mikanda ekomi na saba polémique esengelaki bureau eloba. Alors citoyen Mbosso maintenant répond boyoka ni réponse Pepe Mbosso apesi mais montolobili yango est directeur de cabinet na ye. L'Assemblée nationale refuse de violer délibérément le texte de la République en dévoilant le salaire des députés. Le salaire de quelqu'un est quelque chose de sacré, dit le Durkab de Christophe Mbosso. L'éthique ne plaide pas pour la publication des chiffres. Ce que le bureau dit est que le chiffre avancé par Martin Fayoulou est faux. Je le dis haut et fort. Il prévient que tout député qui va soutenir sans preuve la thèse de Martin Fayoulou sera sanctionné. Je crois que Boyoki très bien. Balobi bango lokola Assemblée nationale bazana bizaleli wana te ya baka mataka lifuti ya batu
baya nango balakisa na bitando ike te me musala bato bazosala bakosala musala bayimboka partout au monde tout le monde a un salaire ya na bango eza kobomba mate eza mystère te eza secret d'état te neto bolobi ke mabala ba député mingi ekoti kokoso ba mamuso baswagi ba papa misusu minu na butu député moko abisinga ke babundi na madame ti chemise nyonso elongwa ba bouton ya yebisaka ye 4000 ayoke bazwaka 21000 c'est que 17000 ke na ba vice maman ezalaki osupesi mbwa boy Samuel Mbemba lobi bango bakoki ko communiquer yango te balobi l'éthique ne plaide pas pour te baloba ba chiffre malobi c'est que bureau koki koloba eza clair alobi et que ba chiffre oyo Martin Fayulu avancé alobi ezali ya lukuta eza solo te mais place koko sope ezali balobi boy azali kokebisa bien en français il prévient que tout député qui va soutenir sans preuve la thèse de Martin Fayulu sera sanctionné. Donc alobi député oyo à côté les mains na bisala sala et kazangi preuve aye pour soutenir maloba ya Fayulu député wana ayeba ke ye vraiment à cause la sanctionné. Bon, c'est quoi le DIRCAB il y a Mbosso ezali ko bangisa ezali ko pesa moi bobangi na ba député mais il y a toute une commission de discipline qui peut se prononcer mais quand lui-même se substitue déjà place à couper ça ba kokoma wana est-ce que bomone keza penza malamu ezali malamu atamu kete donc nous devons vraiment être corrects marambon ce que za le quota il faut pas aussi comme menacer ba député et sengeli basala musala bango na transparence nazoling na lobi teke ba député ba kota na bisalela ya ko affirmer makambo wana lobi bolandaki montant oyo balobaki ba député ba toshaka ngamo kana zwaki député national bolandie safu mayenyons oya lobi eleka ndenge elongo bani donc député oya komeka na TV aleba makambo ya 21000 citoyen Mbosso alobi soki olobi zala na preuve o fati pe lobaki wana po soki preuve ezate bilobela mwanzaka ba promettre que député wana ba ko sanctionner ye pardon ko zala te ce député sera sanctionné et c'est que to resoka na likambo wana bande ko na ngai nde to yebite mais ba vérité batu na batu ba ko zelango na ndenge na bango na ngambo mususu wesengeli boyeba ezali ke même Kabunde peut à se prononcer dans nzela nini pour Kabunde azalaka premier vice-président et assemblée nationale yé moto azalaki chef d'orchestre alors tango débat oyo bandi comme yé alingi par tous les moyens kokutana ou bien ko s'accrocher na mayema kotala Tshisekedi abimisi pe ba greffe asali pe ba révélation ya Jean-Marc bande konangai
et ça autour il y a un montant. Mais lui va donner même la presse un montant même au-delà il y a au Fayulu à lobby. Il est allé au-delà même. Alors, je veux Nayo Kanabino, Boyo Kamakambo, Oya lobby. Donc, Mukeba ya lobby qui Fayulu Monto et ce qui Kabound Monto Yebisi. Mukeba confirme et révèle d'autres chiffres. Avec Fayulu, on parle d'un seul tweet et toute une semaine de provisions en actualité. Après ces Sanga, Safo, Jean-Baptiste Kassekwa au niveau national, voici Mike Mukebai au niveau provincial qui atteste à l'aide d'une source sûre que le député national touche effectivement 21 000 $. Sa source sûre n'est personne d'autre que Jean-Marc Kabound. En effet, sur le plateau de Jean-Pierre Kayembe, l'élite de Lingwala déclare, outre les 63 000 perçus comme 3 mois d'arriéré, à part le 21 000 des revenus mensuels du député, il y a 200 000 comme salaire du premier vice-président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Jean-Marc Kabound. J'ai vérifié, il me l'a lui-même dit, 100 000 $ des mains, ta main du président à son premier vice-président, puis vint enfin 500 000 $ qui venaient du gouvernement aux mains de Jean-Marc Kabound afin d'entretenir la majorité de l'union sacrée. Des chiffres qui continuent de parler, Mukeba parle des sources sûres. Je le confirme ici, car je parlais avec Jean-Marc Kabound qui m'a dit qu'il s'est senti interpellé à lui-même. Il est allé en parler avec le chef de l'État pour la réduction du train de vie des institutions, mais au moment venu, il n'a pas eu l'appui du chef de l'État. Il en a même interpellé le Premier ministre, mais le palais de la nation n'a pas tenu compte. Donc, Kabound, à lobby, yé, ndenge bomona ka salaire na yé, ezalaki, il précise très bien, après ce montant, clair, ezalaki 500 000. Donc, na ba montagne soana, Kabound abandaki ko touché, à l'obaki, il y avait 63 000 au bandaki pour les 3 mois, il y avait 200 000 comme salaire. Salaire, on a les 200 000 salaire entre le président et le premier vice. C'est un beau sondinga zawana. So geza ya lokutate ce que Pepe bosse. Bossa mboka. Et salaire, il y a eu 500 000, mais il y avait aussi 500 000 moussous pour le but qui va bander que le gouvernement pour entretenir la majorité. Mais je crois que partout au monde, lorsque vous avez une majorité, hein, il y a toujours une majorité. Il pense que ça lui les meilleurs pour achever le régime. Je ne sais pas ce que lui pense dans les Cambouanes, mais je peux vous dire, il a tout démontré, noir sur blanc, l'olengeni ni mbongo et bandaki kobima. Donc, Kabound, basololina muki, ale bimisa yango.
hein nga muto na yebisi obimisa yango alors na intention kaka ya koluka lolenge ni nakoki konuire botan yo pe bandaki kozwa ngo ebele wana obandaki kosala nango nini biso tolobi esengeli bakitisa train de vie ya ba institution train de vie ya ba institution eleki likolo baluka moyen ya kokitisa yango c'est ce que nous demandons mais oyebi que cela n'était pas aussi facile parce que même Cholé Monseigneur ça fait longtemps qu'il a l'obaki mais cette fois-ci il a aussi parlé Monseigneur Cholé il a parlé aussi Batonier Mutuna na mayema koloba pona ba député il n'est pas allé vraiment vite pour confirmer makam donc à lobby controverse ils ont tout autour ya likambouane il ne peut pas aller vite pour déclarer si c'est vrai si c'est faux donc il a été prudent na likambouane parce que il connaît quand même comment fonctionne Martin Fayoulou. Je vous laisse suivre. Fait des enquêtes pour estimer la véracité de cela. Il est en train de parler. C'est que dans le passé, la Senko a approché l'ancien Premier ministre Matata Boyo quand il a appris que les députés menacés faisaient pression pour que leur salaire passe de 9 000 à 14 000 dollars. En ce temps-là, la Senko a approché le Premier ministre et dit non, en tout cas, dans les conditions actuelles, ce ne serait pas juste. Mais sur les 21 000 dollars... Toujours continuer. Olimbe service. Fait des enquêtes pour estimer la véracité de cela. Il est en train de parler. C'est que dans le passé, la Senko a approché l'ancien Premier ministre Matata Boyo quand il a appris que les députés menacés faisaient pression pour que leur salaire passe de 9 000 à 14 000 dollars. En ce temps-là, la Senko a approché le Premier ministre et dit non, en tout cas, dans les conditions actuelles, ce ne serait pas juste. Mais sur les 21 000 dollars, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il y a tant de sons de cloche là-dessus. Voilà. Je crois que Wana Bolandi Ezali, Monseigneur Cholé, Yowana Lobby, en tout cas, les 21 000, ils ont most. Mais moi, je vais vous laisser suivre aussi. Délice Sanga, il le regrette. Les locaux Megaka Fayoulou. Mais Boyo Kamakabu Délice Sanga Lobaki, on va revenir avec vous pour continuer avec cette émission. À tout à l'heure. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de vous abonner. On suit Délice Sanga et on revient. Parce qu'à la base, en fait, si on se réunit ce soir, c'est pour une question qui concerne principalement les députés, et vous êtes député. Donc, l'honorable Fayoulou a fait un communiqué en disant que les députés vous touchaient 21 000 dollars depuis le mois de janvier. Donc, je vais procéder vraiment par deux questions directes. Première question directe, est-ce que les députés vous touchaient 21 000 dollars depuis le mois de janvier? Deuxième question directe, quel est le salaire d'un député national? Parce que chaque député, vous êtes 500, on pose à 10 députés la même question, on a 10 salaires différents, donc on est un peu perdu. Merci beaucoup. Non, d'abord, ce n'est pas depuis le mois de janvier. Je déteste le ton polémique sous lequel on amène la question. Ce qui est vrai, c'est que les députés touchent, au terme des émoluments, 16 millions de francs. Et vous avez d'autres rubriques qui sont alimentées en termes de soutien, de primes, et qui peuvent atteindre effectivement ce montant-là. Mais vous savez, moi, je n'ai pas attendu que Martin Fayoulou puisse parler de cette question. Ça fait depuis 4 ans que j'ai demandé non seulement qu'on puisse réduire le salaire des députés, et au moment où je m'en indignais, les niveaux de rémunération étaient à 13 000, c'est-à-dire inférieurs au niveau allégué aujourd'hui. Et j'ai demandé que ce salaire soit plafonné à 4 000 dollars.
j'ai été vilipendé par tous et traité de populiste pour avoir exigé cela. J'ai renoncé à 1 an de rémunération de mes émoluments au profit de la lutte contre la pandémie de Covid. Cela n'a pas suffi. J'ai rejeté, par exemple, le don qui a été fait lors de la distribution des véhicules palissades parce que je trouvais que c'était scandaleux. J'ai proposé un plan pour la réduction du train de vie des institutions et indiqué que toutes les institutions, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouvernement, ainsi que tous les organismes publics coûtaient trop cher à l'État et que cette façon de dépenser l'argent public n'était ni conforme à l'idée que je me faisais de l'intérêt général ou de la mission que nous devrions assumer, et je n'ai pas été souvent suivi. Donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, je sois un homme heureux de voir que, après que Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou aient pu suivre la voie que j'ai indiquée, moi ce que je veux, c'est qu'on prenne la voie de la responsabilité, qu'on sorte de l'émotion pour dire, nous allons avoir en septembre une session budgétaire. Est-ce que tous ceux qui parlent de la réduction du train de vie de l'État peuvent en parler comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire avec un plan qui indique de manière transparente au peuple les économies qu'on réalise sur le fonctionnement des institutions, les allocations que l'on fait de ces ressources à de nouvelles rubriques pour avoir une qualité de la dépense qui soit conforme aux attentes de notre population. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce saut ou bien est-ce qu'on se limite au niveau de la parole? Parce que si Martin dit que c'est depuis le mois de janvier, donc il doit pouvoir savoir parce qu'il y a des élus au niveau de la Chambre. Mais aujourd'hui, ce qui est important, ce qui devrait nous rassembler, c'est quoi? C'est cette prise de conscience sur le fait que nos institutions coûtent trop cher, que ces institutions fonctionnent à coût de distribution des positions à des clientèles et à coût d'achat de conscience parce qu'on veut que, notamment, les prérogatives en matière de contrôle ne soient pas exercées de manière correcte. Il vous souviendra que j'ai eu une altercation avec le bureau de l'Assemblée nationale qui était très forte et qui a été très commentée dans l'opinion au sujet de la délinquance financière. De quoi je parlais? Et je suis au regret de constater que les gens semblent découvrir le sujet aujourd'hui. À ce moment-là, je fustigeais le comportement que le gouvernement voulait faire passer pour normal, des dépassements des crédits budgétaires dans l'ordre de 300-400% sur certaines rubriques, des dépenses qui sont allouées de manière exagérée. 70% de nos dépenses vont au fonctionnement des institutions. Et encore là, vous parlez des députés, ça a tendance à stigmatiser la position des députés, mais il faut regarder tous les organismes publics. Quand vous regardez le FONER, tous les fonds spéciaux du gouvernement sont gérés dans un scandale qui ne dit pas son nom. Quand vous prenez le FPI, c'est un scandale. Vous prenez la présidence de la République, c'est un scandale. Le Sénat, c'est un scandale. Donc, le problème est un problème global et nous devons le poser en termes de gestionnaire des affaires publiques et dire à notre peuple que sur cette question, nous avons failli. Et moi, ça fait 4 ans que j'en parle et je vois qu'aujourd'hui, tout le monde s'est converti à cette religion. Mais je dis simplement que ce soit chiche. Il ne faut pas seulement dire nous voulons faire l'économie, nous voulons réduire les trains de vie des institutions et ne pas en donner l'exemple. J'ai suivi le président de la République dire qu'il voulait de la réduction du train de vie d'État comme étant le leitmotiv du prochain budget. Mais j'entends que lui, parce que j'ai entendu quelqu'un dans ce space dire que l'UDPS ne pouvait rien faire, mais il a quand même la conduite des affaires du gouvernement. Et que le président, on attend de lui aussi une part d'exemplarité. Parce que vous avez un cabinet du président qui est en 1018. Pour éviter que les gens n'aillent contrôler, moi je suis très à l'aise de parler de ces questions, je suis de l'opposition. Je dis, pour éviter que le contrôle ne puisse se faire, et donc on donne des salaires qui sont platureux à des gens pour qu'ils puissent y aller. Mais moi je vais vous donner un exemple. Je dis, j'ai renoncé à 1 an de cette rémunération. Qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Au contraire, on a été isolé dans cet environnement. Et la même opinion aujourd'hui qui se révolte à cette époque nous a reproché le populisme
de faire du mathuvisme, d'aller se battre au niveau de l'Assemblée. Donc moi j'appelle à une prise de responsabilité, à un appui là-dessus. Qu'on puisse effectivement traiter les problèmes au niveau de l'Assemblée. Je vous dis, le député qui touche 16 millions, arrêtez de faire de la stigmatisation. Les émoluments, c'est 16 millions. Ça, c'est la rubrique contraignante. Ensuite, il peut y avoir des avantages qui sont payés sur ce que l'on appelle la réserve parlementaire, ou qui peuvent être payés et qui peuvent monter à des niveaux élevés. Et moi, je vous dis, je considère que c'est déjà trop. Et je me bats pour qu'on ait à 4 000. Et quand j'avais proposé en 2019, ma proposition, parce qu'il faut entendre les propositions, ne dites pas seulement stigmatiser question directe. À l'époque, j'ai dit, il faut que le salaire du député soit corrélé avec le niveau du salaire le plus élevé dans la fonction publique. De sorte que le salaire du député ne puisse jamais dépasser 3 fois le salaire du secrétaire général de l'administration publique. Et c'était en public, le débat était public. J'ai été minorisé sur cette question. Donc, en termes collectifs, j'assume, parce que c'est une responsabilité collective, mais à titre personnel, comme représentant du peuple, au titre du devoir de redevabilité, j'ai dit, j'ai fait mon devoir, j'ai alerté suffisamment. Je vois que d'autres acteurs aujourd'hui s'imprègnent de cela et sont en train de suivre. Et donc, c'est bon qu'on puisse aller, mais je demande qu'on puisse aller beaucoup plus loin. La loi budgétaire, on m'a dit qu'elle a été déposée, elle va être examinée au mois de septembre. Il faut qu'on examine le comportement de chacun par rapport à cette loi. Est-ce que les gens seront complaisants ou est-ce que les gens sont exigeants pour que les résultats que nous sollicitons puissent être atteints? Parce qu'à la base, en fait, si on se réunit ce soir, c'est pour une question qui concerne principalement les députés, et vous êtes député. Donc, l'honorable Fayoulou a fait un communiqué en disant que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier. Donc, je vais procéder vraiment par deux questions directes. Première question directe, est-ce que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier? Deuxième question directe, quel est le salaire d'un député national? Parce que chaque député, vous êtes 500, on pose à 10 députés la même question, on a 10 salaires différents, donc on est un peu perdu. Merci beaucoup. Non, d'abord, ce n'est pas depuis le mois de janvier. Je déteste le ton polémique sous lequel on amène la question. Ce qui est vrai, c'est que les députés touchent, au terme des émoluments, 16 millions de francs. Et vous avez d'autres rubriques qui sont alimentées en termes de soutien, de primes, et qui peuvent atteindre effectivement ce montant-là. Mais vous savez, moi, je n'ai pas attendu que Martin Fayoulou puisse parler de cette question. Ça fait depuis 4 ans que j'ai demandé non seulement qu'on puisse réduire le salaire des députés, et au moment où je m'en indignais, les niveaux de rémunération étaient à 13 000, c'est-à-dire inférieurs au niveau allégué aujourd'hui. Et j'ai demandé que ce salaire soit plafonné à 4 000 $. Et j'ai été vilipendé par tous et traité de populiste. La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.